Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, des touristes morts au Laos et la démission d'un homme politique allemand. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Au Laos, les autorités disent ne pas savoir avec certitude ce qui a causé la mort de 6 touristes. Claire, tu nous aides à comprendre ce point très sensible. Oui, le ministère Lao de la Sécurité publique dit qu'il manque d'éléments pour donner une cause précise. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Donc il manque une pièce clé de l'enquête, et sans ça, la réponse reste floue. Qu'est-ce qu'on sait quand même? On sait qu'un Britannique, 2 Australiens, 2 Danois et un Américain sont morts en novembre 2024 après une soirée à Vang Vieng. Les autorités disent aussi avoir trouvé trop de méthanol dans une vodka de la distillerie concernée. Le méthanol, c'est l'élément qui inquiète tout le monde ici. Mais le Laos ne va pas jusqu'à dire qui est responsable, c'est bien ça? Exactement. Le ministère dit qu'il n'a aucune preuve pour dire si ces morts viennent d'une personne précise ou d'une cause particulière. Et pendant ce temps, l'autre angle de l'affaire avance quand même. J'ai vu que le propriétaire de la distillerie fait face à des accusations. Oui, mais pas pour les morts elles-mêmes. Il est poursuivi pour la vente de produits alimentaires dangereux pour la santé et pour une activité illégale. Ces charges peuvent mener à une peine d'1 an de prison au maximum, plus une amende. C'est une différence importante. On parle d'accusations limitées, pas d'une condamnation pour les décès. Comment réagit l'Australie à cette réponse des autorités là-haut? Le gouvernement australien dit être très frustré et profondément déçu. Il regrette que des charges plus graves n'aient pas été retenues après la mort des 6 routards. Son ministère des Affaires étrangères a aussi convoqué l'ambassadeur du Laos à Canberra. On voit bien le problème, sans autopsie, il devient presque impossible de trancher proprement. Merci Claire. En Allemagne, un responsable politique a quitté son poste après une polémique sur une gestation pour autrui. Hugo, qu'est-ce qui a changé cette semaine? Jens Spahn a annoncé sa démission comme chef de groupe parlementaire de la coalition au pouvoir. Il dit que sa vie privée et son poste politique ne sont plus compatibles. Donc ce n'est pas une simple rumeur, c'est une décision officielle. Pourquoi cette pression est-elle montée si vite? Parce qu'il a été critiqué pour avoir eu un enfant grâce à une mère porteuse aux États-Unis. En Allemagne, la gestation pour autrui est interdite. Le point sensible, c'est aussi qu'il avait lui-même soutenu cette interdiction. Je comprends mieux le mot hypocrisie qu'on a beaucoup entendu. Et comment a-t-il présenté son choix? Dans sa déclaration, il dit avoir compris que son bonheur personnel ne collait pas avec sa fonction politique. Il parle de fonder une famille avec son mari et de devenir père. C'est une phrase assez forte parce qu'elle met en face la vie privée et la responsabilité publique. Quelle a été la réaction du chancelier Merz? Friedrich Merz a dit que la décision était juste et inévitable. Il a aussi dit que la crédibilité est l'atout le plus important en politique. Il a annoncé la procédure pour choisir un remplaçant. Donc l'affaire dépasse une seule personne. Elle touche à la confiance et à la cohérence des élus. Est-ce qu'il a aussi parlé du ton du débat public? Oui, il a dit que la discussion devenait de plus en plus dure et qu'il avait besoin de réfléchir sérieusement. Il a aussi appelé à rester humain dans le ton. On voit encore une tension actuelle. La vie privée des responsables politiques peut devenir un test public de crédibilité. Merci Hugo. D'abord, 3 mots du premier sujet. Le méthanol masculin, c'est un produit chimique toxique. Dans l'histoire, on parle de niveau excessif de méthanol dans une vodka. Exemple, le laboratoire a trouvé du méthanol dans la boisson. L'autopsie féminin, c'est un examen du corps après la mort pour comprendre la cause du décès. Dans l'histoire, on dit qu'aucune autopsie n'a été pratiquée. Exemple, l'autopsie a montré que la mort était due à un poison. Le remplaçant masculin, c'est une personne qui prend la place d'une autre.
Dans l'histoire, on dit que le chancelier allait lancer la procédure pour choisir un remplaçant. Exemple, le remplaçant du directeur a commencé lundi. Maintenant, un point de grammaire ne peut pas dire. On utilise cette structure pour dire qu'une personne ou une autorité n'a pas la possibilité d'affirmer quelque chose avec certitude. Exemple, les autorités ne peuvent pas dire ce qui s'est passé. Exemple, je ne peux pas dire si cette décision sera suffisante. Répétez, je ne peux pas dire. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.